Bonjour tout le monde, comment ça va par chez vous? Aujourd'hui, on voyage dans le département numéro... Le département du Cantal. Département qui est dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et anciennement dans la région juste Auvergne. La préfecture est Aurillac, les sous-préfectures Mauriac et Saint-Flour. Comme d'habitude, ah si, tiens, 92 sur 95, on est... Mais bon, juste comme ça, 260 communes, tout ça, la date de création, tout ça. Eh ben, on attaque directement sur les cours d'eau, un peu comme d'habitude. Nous avons deux cours d'eau qui passent dans ce département, la Dordogne qui fait la frontière entre le Cantal et la Corrèze sur la partie, on va dire nord-ouest. Ah, c'est vrai que quand je fais ça, bon, vous imaginez qu'on se parle en face, quoi. Voilà. Du coup, vous avez compris. Petit bout dans le nord et puis un peu plus dans l'ouest, voilà. Hein. La Dordogne, ça fait la frontière. Vraiment. C'est le tracé de la Dordogne suit le tracé de la frontière du département. Et de la même manière, le Lot, qui lui fait la frontière avec l'Aveyron dans la partie sud, sur pratiquement toute la partie sud. Il n'y a pas d'autres cours d'eau dans le département du Cantal. Enfin, pas d'autres cours d'eau, si, il y en a plein d'autres en fait, puisque on va y venir, enfin, ça va me permettre de faire la transition avec la montagne. Nous sommes dans le massif central, bien sûr, mais plus particulièrement sur le massif du Cantal, hein, puisque vous savez que les grosses massifs central, les Alpes, les Pyrénées, gros trucs, mais il y a des massifs à l'intérieur. Et là, nous sommes sur le massif du Cantal qui donne son nom justement au département. Donc il y a plein de petits cours d'eau qui partent de là, mais sont des affluents, sont des choses pas très connues. Voilà pourquoi on n'en aimera que deux. On en arrive au gentilé. Hop là, les Cantalous ou Cantaliens, ça dépend. Parce que la modernité est passée par là. Oui, à l'origine c'est Cantalou. Qu'est-ce que nous avons comme Cantalou célèbre? Oh, un petit gars pas très connu, Georges Pompidou, ça vous parle? Peut-être pas au plus jeune. Il est né à Montboudif, ouais, c'est une petite ville de là-bas. Jean Todt, Jean Todt, comment ça s'appelle? Oh, je ne saurais pas trouver son nom, mais il donne dans les équipes sportives chez Renault ou chez Ferrari en Formule 1, le patron des écuries. J'ai plus le nom exact, il y a un nom à ça, il y a un nom à cette fonction-là. Donc qui est né à Pierrefort, pareil, une autre petite ville. C'est les deux seules célébrités que j'ai trouvées. Euh, donc du coup, nous allons passer à la rubrique gastronomie, et on ne peut pas passer dans le Cantal sans parler de truffade. Même si effectivement c'est pas spécifique au Cantal, la truffade c'est tout Auvergne. Hein. Mais chaque département auvergnat dont on va parler de la truffade déjà parce que c'est bon, c'est tellement bon. Mais c'est pas bon pour le bidon. Bon, pour ceux qui savent pas, c'est un mélange en égale proportion de purée de pommes de terre et de fromage, enfin de tome fraîche. Si on veut être tradit, c'est la tome fraîche. Il y en a qui font de la truffade avec d'autres trucs parce qu'ils disent ouais mais c'est un fromage auvergnat donc ça passe. Non, la tradie c'est la tradie, c'est très carré. Nous avons la gentiane qui est une plante, une fleur et qui donne une fois passée à l'alambic, une fois macérée, distillée et tout le tremblement, qui donne l'apéritif typique du Cantal. Alors que j'aime pas du tout, soyons très clairs. La gentiane c'est un peu comme la suze. Déjà parce que dans la Suze, il y a pas mal de gentianes. C'est très amer. C'est très amer. Moi, je j'aime pas du tout. Mes grands-parents en buvaient un peu et aimaient ça. Ils aimaient bien ce genre de truc, mais ils étaient d'un autre temps. Comme quoi, ça évolue avec le temps, ça aussi. Revenons sur le fromage, puisque vous ne l'aurez pas loupé. Le Cantal, c'est un truc que vous voyez un peu partout, puisque c'est un fromage. C'est ce qu'on appelle un fromage à pâte cuite pressée, comme le gruyère ou le comté en fait. On va trouver dans le Cantal aussi des vaches. Parce que c'est cool les vaches. Alors on va trouver plein de vaches. Hein. En faisant mes recherches, j'ai vu des élevages d'Aubrac. Alors que l'Aubrac, c'est pas dans le Cantal, c'est à côté. C'est pas loin, mais c'est à côté. C'est pas dans le Cantal. Non, ce qu'on va trouver dans le Cantal, ce sont des salers. Qui vont être utilisés à la fois pour leur viande et pour leur lait. Pour faire un fromage du même nom que le salers. Qui finalement ressemble pas mal au Cantal. Juste il a pas le même goût parce que c'est pas les mêmes vaches qui broutent pas la même herbe, tout simplement.
Et nous en avons terminé avec la présentation du département du Cantal. J'espère que cette présentation vous a ravi. Pas grand chose de plus à en dire. Des bisous. Je vous aime tous. Et à la semaine prochaine pour le département suivant.